Pas de muscle là-dedans. Il n'y a pas de muscle là-dedans, donc c'est un stabilisateur qu'on appelle passif. Un tendon, c'est quoi? Un tendon, c'est ce qu'on voit un peu ici à l'avant du genou, où on a un muscle en haut qui va contracter, qui va tirer sur le tendon. Donc, dans le fond, c'est aussi une corde, mais qui, elle, est fixée à ce moment-ci à l'os. Donc, la différence, c'est qu'il y en a un qui est des deux côtés fixé à un os, et l'autre, il y a un muscle de l'autre côté qui va contracter et qui va faire ensemble que ça glisse. C'est tout à fait clair. Là, on part de là. Maintenant, il y a d'autres différences. Il y a d'autres différences et elles sont importantes parce que le mécanisme de blessure va aussi être différent. Alors, pour avoir une déchirure d'un ligament, ça prend vraiment un choc important. Les gens ne peuvent pas, du jour au lendemain, dire « Moi, je pense que mon ligament, il m'est arrivé quelque chose, il s'est brisé. » Ça ne brise pas comme ça. Il s'en souviendrait. Non, il faut vraiment qu'il y ait un traumatisme important. Il faut déformer l'articulation. Exactement. Alors qu'une tendinite, donc l'inflammation du tendon, ça peut venir tout simplement par surmenage ou parce qu'on fait trop un effort ou trop certaines activités ou certains sports. Et là, ça peut se produire. Quand il y a une tendinite, c'est le tendon qui est irrité. Et là, il y a des traitements particuliers pour ça, soit modifier l'activité, soit la prise d'anti-inflammatoire. Parce qu'il y a de l'inflammation là-dedans aussi. Exactement. Alors que dans les cas de ligament, là, il n'y aura pas vraiment d'inflammation. Il peut y avoir rupture ou atteinte du ligament. Il peut être rupturé partiellement ou complètement dans certains cas. Est-ce qu'on peut changer l'un et l'autre? Il y a certaines chirurgies où quand on a des ligaments qui sont touchés et qui sont brisés et qu'on ne peut pas réparer, on va aller chercher des bouts de tendon. Là, vous allez me dire, là, vous êtes en train de me mélanger. Mais en fait, c'est qu'on peut se servir de certaines parties de tendon ou de certains tendons qui sont peu utiles à certains endroits et on peut s'en servir comme greffon. Parce que dans le fond, c'est la même sorte de c'est pas tissu, tout à fait pareil, mais ça se ressemble. Okay. Et le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, c'est quand on reconstruit ce qu'on appelle des ligaments croisés antérieurs. Donc, ça, c'est un ligament qu'on a vraiment en plein centre du genou qui peut parfois rupturer. Quand on va le rebâtir ou le refaire, ça va arriver qu'on va prendre une petite languette du tendon à l'avant pour remplacer un ligament. Donc, c'est pratique. On a des parties de rechange. Mais après ça, si on a mal au croisé, est-ce que c'est une tendinite ou... Non, là, c'est vraiment parce qu'il est rupturé. Essaye pas de mélanger les gens, Alain, ça ne marchera pas, les gens ont compris. Bon, maintenant, voilà. Les devinettes. Gaëlle, c'est quoi la différence entre ces deux verres d'eau? Il y en a un à moitié plein, l'autre à moitié vide. OK, lequel? Celui que tu veux. C'est pas quoi dire, là. Hein? Non. En fait, non, c'est pas ça la différence, Gaëlle. La différence, c'est que ça, c'est de l'eau embouteillée et ça, c'est de l'eau du robinet. Hein? C'est pas évident qu'on regarde ça comme ça. Mais Francine a une question là-dessus. Bonjour, le docteur. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est mieux pour la santé? L'eau du robinet ou de l'eau à bouteille? Merci. Merci, Francine. Francine, il était des triplettes, probablement. En fait, je vais donner une réponse claire comme de l'eau de roche, Francine. C'est vrai que les gens s'inquiètent pour leur santé. Hein? Quand on boit de l'eau, on absorbe beaucoup de choses. Hein? On absorbe évidemment de l'eau, mais dans cette eau-là, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des virus, des bactéries, des fois. En fait, cette eau-là est absorbée avec tout le reste. Et donc, les gens s'inquiètent pour leur santé. Ils se demandent, en fait, si je bois de l'eau du robinet, est-ce que je peux être malade? Il faut d'abord clarifier quelque chose, là. Au Canada, l'eau est une des plus sûres au monde. On a un des meilleurs systèmes d'alimentation en eau potable, en fait. Et l'eau est sécuritaire. Ce qui est intéressant, c'est que les gens pensent que l'eau embouteillée est plus sécuritaire, mais en fait, il y a moins de réglementation dans l'eau embouteillée. Une eau qui vient d'ailleurs souvent du robinet, qui a été transformée ou purifiée ou autre chose. Mais il y a moins de recommandations. Bon, il faut reconnaître qu'on n'a pas identifié de maladie due à de l'eau embouteillée comme telle, là, mais l'eau embouteillée n'est pas plus ou moins sécuritaire, en fait, que de l'eau courante. Et on est chanceux, nous, parce que dans le monde ailleurs, là, 80% des maladies dans certains pays est due à de l'eau non potable. On est très chanceux d'avoir un système d'alimentation. Et c'est pour ça que s'il y a une situation où l'eau embouteillée est absolument nécessaire de la deviner, c'est quand on est en voyage. Quand on va dans un pays étranger, on n'est pas habitué aux bactéries, aux virus, aux parasites qui sont dans l'eau, donc l'eau embouteillée est essentielle. Mais c'est pour le goût, en fait, les gens sur de l'eau embouteillée. En fait, les gens se plaignent parfois du goût de l'eau dans nos robinets. Là. Ils disent que ça goûte le chlore, mais à ce moment-là, ils peuvent utiliser des dispositifs pour carrément filtrer l'eau à la maison s'ils n'aiment pas ça. On peut faire ça. Oui, il y a un truc très simple aussi, hein, c'est de mettre l'eau du robinet dans un contenant, mais un contenant 2 fois plus gros que la quantité d'eau. Et juste l'évaporation pendant la journée, donc pendant 24 heures,
va faire partir complètement le goût chloré de l'eau, donc ça peut régler le problème et faire beaucoup d'économies. Ouais, en fait, la vraie différence entre ces deux verres-là, au Québec, là, on jette 1 milliard de contenants, donc des centaines de millions de bouteilles de plastique par année, simplement parce que 1 milliard, 1 milliard au de Québec, contenants en dans un plastique. an, Absolument. l'environnement, Donc, pour l'environnement, c'est une vraie catastrophe. Et pour la santé, ça ne sert strictement à rien. Donc, je vous recommande le bon vieux sel à rattraper. C'est une excellente idée. D'ailleurs, cette année. Maintenant, c'est le temps d'aller boire un verre d'eau si vous avez soif, parce qu'on fait une courte pause. Au retour, on jette un œil sur la différence entre la myopie, l'hypermétropie et la presbytie. Après la pause. Pour corriger la myopie, on doit utiliser une lentille pour augmenter le ventre qui va ramener les rayons au bon endroit. Le téléjournal Midi n'est pas comme les autres. À mi-chemin de la journée, tout est encore en évolution. Il faut être prêt à réagir rapidement. Au cœur de l'action, je parle avec ceux qui font la nouvelle et avec nos journalistes en direct sur le terrain. Et même si l'actualité change vite, nous prenons le temps de comprendre ce qui se passe. Le téléjournal Midi avec Geneviève Asselin. En semaine, midi, à Radio-Canada. Vous voulez économiser? Vous êtes au bon endroit. C'est la vente en stationnement chez Brick. Jusqu'à 96% de rabais sur le prix initial des articles en liquidation. Certains sous le prix coûtant. Comme ces fauteuils gondoles en micro-spread, 119 $. En plus, obtenez 20% de rabais sur le prix dicté sur toutes les collections de sofas et de sectionnels. C'est sofa 399, 499, 599 $. C'est sectionnel 699, 799, 899, 999 $. Pour les sofas. Au Québec, Brick est imbattable. Bienvenue à bord du train du Massif de Charlevoix. Laissez-vous bercer entre saveurs et découvertes par une route merveilleuse où aucune voiture n'est terminée. À part les nôtres. Le train du Massif de Charlevoix. Réservé dès maintenant au 1877 Le Massif. Moi, c'est spontané, taquine et émotive. Ouais. Je suis allumée un peu, même avec du bois trempé. De musique tout nu. Puis aussi émotive, je dirais. C'est de la musique folk, affirmation, de la musique qui essaie de s'affirmer. La prochaine année, beaucoup de spectacles, beaucoup de routes, un va-et-vient entre l'Europe et le Québec, beaucoup de rencontres, beaucoup de plaisir. On espère que ça va grossir encore. Les douleurs musculaires peuvent vous ralentir. Advil Muscle et Articulation soulage la douleur causée par l'inflammation. Vous pouvez donc demeurer actif. Demandez-le au comptoir de votre pharmacie. Advil Muscle et Articulation. Agissez. Quand la douleur ne vous a pas empêché de dormir, vous voulez que tout le monde le sache. Advil Nuit. Il offre le pouvoir analgésique éprouvé d'Advil et vous aide à dormir. Advil Nuit. Agissez. Mercredi. Qu'est-ce qui met de la couleur dans votre quotidien? Qu'est-ce qui est à vos côtés, souvent sans que vous sachiez? En famille ou au beau milieu de la foule?